Alors, bonjour Myron ou Miron. Moi, je t'appelle Miron. Je vais t'appeler Miron aujourd'hui. C'est comme ça que je te connais. Ça va bien? Oui, ça va très Oui? bien. Je suis bien content d'être ici avec Ben, vous ce soir. pas autant que nous. Ça, je peux te le confirmer. Alors, Je Miron, te comme je te l'ai remercie. expliqué, je vais te poser 12 questions en 60 minutes. OK. Donc, il y a des questions qui sont plus élaborées que d'autres, mais on va essayer de ne pas dépasser 5 minutes par réponse. Puis, je pense que ça va aller. Il n'y a pas de questions pièges. C'est vraiment sur toi, ton parcours. Oui, oui. Par contre, s'il y a une question que tu n'es pas à l'aise ou que tu veux plus de temps pour réfléchir à la réponse, Mhm. tu nous le dis tout simplement. Tu dis passe ou je vais revenir à ça plus tard. Donc, écoute, la première question, très simple. Parle-moi de toi. Comment ton prénom, ton origine, où tu es né, sur quelle planète, ton âge, où tu habites en ce moment, à Montréal ou dans les environs, et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc, qui es-tu? Mhm. OK. Mon nom, c'est Miron Tatinchak. J'ai été né à Pointe-Saint-Charles. Euh, j'ai grandi pour peut-être 5 ans à Pointe-Saint-Charles. Après ça, j'ai déménagé excuse-moi, à Villemort. Puis de là, j'étais un étudiant, je dirais, pas mal un petit peu plus haut qu'average parce que, tu sais, comme ma grand-mère me disait, dis-moi qui que t'es, puis dis-moi qui tes amis sont, puis je vais te dire qui que t'es. Fait que dans ce temps-là, j'avais beaucoup d'amis qui avaient, tu sais, c'était le brown crowd, les nerds, toutes les affaires comme ça. Et Des intellectuels. des intellectuels, c'est OK. ça. Mais, tu sais, en grandissant, mes parents qui s'aimaient beaucoup. Est-ce que tes parents étaient nés au Québec? Non, mon père était né en Ukraine. OK. Il est venu ici quand il avait 6 ans. OK. Puis ma mère est québécoise, son nom c'est Rita La Terreur. OK. Tu sais. Euh, j'ai, Ton âge aujourd'hui? ben, je vais être honnête avec vous, c'est 69 ans. J'ai eu 69 69 ans? ans. Non. Oui. J'avais oublié. Puis, oui. Puis Wow. pour croire que le gouvernement avait mis le premier, ben, je peux le dire, le premier, à cause que je suis un toxicomane en recovery. Tu sais. J'ai 5 ans là. 5 Ah, ans de rétablissement. de rétablissement, Wow. oui. Donc, Puis donc, tu as vraiment tout arrêté à 60 64 ans. ans, oui. Donc, il n'est jamais trop Puis tard. oui, non, c'est jamais trop tard. Puis il faut que je te dise une affaire, tu sais. La raison, je crois que je suis encore en vie avec les choses que j'ai faites, c'est même dans un monde croche, je travaille à douette. Je sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Oui. Hum, Tu as toujours été intègre oui, c'est même dans le gimmick, tu et comprends? loyal. Oui, Oui. loyal, c'est Oui, je ça. le crois. Oui, Oui, je le oui. crois. Hum, Et puis, qu'est-ce que qu'est-ce tu as fait aujourd'hui? qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis levé, j'ai pris ma marche. Dans ce temps-ci, là, j'essaie de prendre soin de moi, tu sais. J'essaie de manger mieux. Puis j'ai marché à 10 kilomètres aujourd'hui, qui est à peu près à 5000 pas, tu sais. Puis, en tout cas, tu sais, l'exercice, ça nous emmène. J'apprends ça par vous avec, puis des choses comme ça, mais ça amène la dopamine, puis c'est la dopamine qui nous rend. Ça aide à avoir un bonheur, tu comprends? À ressentir le plaisir. Le plaisir, tu sais. Ah, Puis, oui. pourquoi tu penses que je t'ai demandé de venir, de venir nous parler aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi Oui. je t'ai demandé? Oui, si je pourrais, en parlant avec moi puis toi, euh, Rapproche-toi. en parlant moi puis toi, je crois que ton but, c'est pour aider les autres. Mhm. Aider les autres toxicomanes qui, sans toi, je vais être honnête avec toi, je veux pas envoyer des fleurs, je suis pas un gars qui envoie des fleurs, mais tu as travaillé beaucoup pour le cause de la toxicomanie, puis tu es très respecté dans le milieu, ça je peux te dire. Là, je Ah. rougis, là. Je rougis, là. Bien correct comme ça. Merci. Tu- Parce qu'on dit que la plus belle qualité d'un prix Nobel, c'est l'humilité. Donc, il Oui, faut rester humble. oui, oui, oui. Puis, merci, ça me touche. Qu'est-ce que tu OK. me dis? Puis, est-ce que... Donc, je pense que tu l'as dit, là. Tu as dit toxicomane en recovery. Donc, tu te considères comme une personne dépendante. Oui, oui, Parfait. oui, oui. C'était le prérequis pour venir ici. Oui. Puis,
Est-ce que tu peux nous confirmer que tu partages ton histoire aujourd'hui de façon volontaire parce que tu veux le faire et toi aussi, tu veux aider d'autres gens en inspirant de ton histoire? Oui, exactement, parce que, tu sais, en en contant mon histoire, peut-être la personne, il peut se voir là-dedans, puis il peut voir que comme je suis sobre, tu sais, ça fait 5 ans là, puis ma vie a changé beaucoup. Il y en a d'ouvrages là-dedans, mais si tu écoutes tu sais, la manière à le faire, puis tu es honnête. Honnêteté est tellement, important pour le recovery en français, je suis sûr que tu sais Ben, de c'est quoi le je parle. rétablissement, Le c'est rétablissement, l'honnêteté avec soi-même. l'honnêteté avec soi-même, c'est la première affaire. Pas comme, quand tu trouves un 10 piastres à terre, puis tu dis: «Ah, tu sais, tu vas chercher le gars qui l'a perdu». C'est pas ça honnête, c'est honnête, on va dire que tu prends une bière, puis si tu es honnête, tu vas savoir que si tu prends un deuxième, ça va y aller un troisième ou un quatrième. Tu sais, c'est être honnête envers nous-mêmes. Fait que quand on prend l'autre bière, on le sait. Fait que, tu sais, puis on se conte des histoires, tu sais, des petits menteries dans notre tête. «Oh non, non, que toi pas, là», puis C'est notre subconscient qui nous parle. Qu'est-ce oui, qu'on appelle oui. des fois le petit crosseur, hein, dans Oui, les oui, le meetings, les saboteur. fraternités, petit crosseur, c'est... En fait, on a tout un ange et un démon, un peu comme dans les Oui. bandes dessinées, là, quand on Yeah, écoutait Bugs Bunny. yeah, yeah. Puis l'ange, ben, il nous rappelle qu'on est des bonnes personnes, qu'on est capable, mais le Ouais. petit démon nous dit juste une autre bière, tu sais. Puis c'est un peu ça quand tu dis l'honnêteté, c'est d'être conscient que c'est pas le bon, c'est pas la bonne Ouais. idée à faire, mais bon, des fois, c'est ça la dépendance, c'est que c'est plus fort que la personne, même quand elle sait Oui. que c'est pas bien, c'est plus fort qu'elle. OK. Je donne souvent l'exemple des fumeurs. La cigarette, tout le monde le sait que c'est mauvais. Ils sont pas stupides, les fumeurs, ils sont addicts. C'est They're pas pareil, tu addicts, sais. exactement. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, Miron, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton enfance. Dans quel contexte familial es-tu né? OK. Donc, comment c'était à la maison chez vous? Est-ce que OK. c'était violent, OK. généreux? Est-ce que Ouais, ça ouais, buvait, ouais, ça ouais, ouais, consommait? ouais. Parle-moi un petit peu de ton enfance. Puis j'aimerais ça que tu me dises, si tu t'en rappelles, c'est quoi le plus loin souvenir, le premier souvenir de ta vie? Ouais. Est-ce que tu te rappelles, c'était le Père Noël? Non, C'est non, quoi? Tu t'en rappelles ouais, sûrement, puis quel âge tu ouais, avais. Puis ouais, quand tu étais enfant, tu dis que tu étais un peu plus intellectuel. Est-ce que tu considères que tu as vécu de la violence sous quelque forme que OK, ce soit OK. physique, de l'abandon, du rejet Ouais, sexuel, oui, 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 financier, oui, avoir eu oui. faim, des Right, choses comme ça. right. Fait que parle-nous de ton enfance, tu as OK. quelques minutes. Je vais te dire tout de suite, là, j'avais un père qui était, très intelligent, mais, il était un toxicomane. Il était pas un toxicomane, il était un alcoolique, Mhm. mais avec l'alcoolique, souvent, il y a une petite toxicomanie qui rentre avec des benzos pour relaxer. Tu sais, tes Nike avant tu vas travailler ou quoi que ça soit. Puis, il était, je l'aimais, tu sais que je veux dire, mais moi, j'étais le premier de 3 enfants. Puis j'étais le seul qui était touché violentement, là, tu sais, pour des petites niaiseries, étant tard un peu, puis j'étais jeune. Je me rappelle que j'avais 5 ans, puis il battait ma mère, tu sais, puis, on était dans les blocs de mon grand-père. Mon grand-père, il était en haut, on était à Bellemare, puis, je me rappelle bien comme faut que j'avais pris ma petite sœur qui avait 1 an plus jeune que moi. Moi, j'avais peut-être 7 ans, je dirais. Elle, puis mon petit frère qui avait là, je dirais 3 ans et demi, puis aller dans le garde-robe, tu sais, puis, les dire de boucher nos oreilles, tu sais, pour pas attendre ça, que maman ait crié, tu sais. Tu avais quel âge, toi, à ce Moi, moment-là? j'avais 7 ans à peu près, puis tu sais, dans le garde-robe, c'était ça a commencé comme ça, puis, je vais te dire quelque chose, ça a pris beaucoup de temps. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit: «Écoute, pourquoi qu'il a jamais touché Linda, il a jamais touché Donald? C'est toujours moi», tu sais? Puis là, elle me dit: «Mais quand tu étais né, j'étais le plus vieux», puis, dans sa tête, comme un toxicomane alcoolique, lui, il a cru que quand j'étais né, j'ai volé l'amour que ma mère avait pour lui. Là, elle donnait à moi, puis lui, il voyait ça comme Tu as pris sa place. j'ai pris sa place, puis il était jamais capable de l'accepter. Puis, heu, la manière que lui est élevé, c'était la violence, c'était la manière pour te montrer comment que ça va se passer. Aujourd'hui, il prend l'enfant, il l'assit, il parle avec, tu sais, que c'est je dis, dans ce temps-là, non, non, non. Exemple, pour pas toucher le poêle. Tu sais, il a léché mes doigts, puis il m'a mis sur le poêle chaud quand j'étais jeune pour pas que je le touche, tu sais que c'est je veux dire? Pour te montrer. Pour me montrer, tu sais? Mais en tout cas,
Ça tournait, il m'aimait, mais c'était la seule manière qu'il montrait. Euh, je peux comprendre aujourd'hui parce que, tu sais, je me suis questionné, hein. Il est venu un temps que je me suis questionné. Puis lui, tu sais, c'était descendant des Ukrainiens, c'était des Cosaques. Nous autres, Cosaques, c'était l'armée spéciale de l'Ukraine. Les autres, ils rentraient dans les villages sur les chevaux, puis, tu sais, avec le hippie, là, puis tout le kit, puis ils nettoyaient les villages, tu sais, je veux dire, c'était très rough. Lui, quand mon père il faisait une erreur ou quoi, il était déjà, dans ce temps-là, il y avait des litres de brasse. Puis je me rappelle, mon père, il me contait ça, que, tu sais, son père, il l'attachait sur le litre de brasse, le dos en l'air, il allait dans le jardin, il y avait un vieux hose, coupait un morceau d'ose, là, il le fouettait, puis après ça, il garochait un peu de sel dessus. Tu comprends? C'est Oui, violent. oui, c'est fou, ben, Fait qu'il y avait de la violence. il y avait beaucoup de OK. violence, tu sais. Puis, je vais juste sauter à une affaire que... Mais il était là pour moi. Je dis, je vais sauter une petite affaire. À 18 ans, j'ai rencontré deux amis. On était des grands chums, puis toute l'équipe. C'est là que je vais montrer que mon père m'aimait quand même si, il me battait. Euh, Est-ce que je peux te poser une question, Miron? oui. Est-ce que, c'est une question peut-être pointue, mais est-ce que tu te rappelles si, quand ton père était violent, est-ce qu'il était toujours intoxiqué? Oui. Il faisait jamais ça le dimanche Non, matin en se non, levant? non, Non, c'est non. juste, parce que je pense que c'est important de le dire que l'alcool, oui, Oui. ça peut rendre agressif. Oui, oui, sûr et certain. C'était deux Jekyll and Hyde personnalités. Quand il buvait pas, les madames de le métro, ils disaient à ma mère, quel homme qu'il est, les épaules douettes, toujours les chevaliers shiny, tout le kit, tu sais. Mais une fois qu'il prenait un verre, il changeait, puis il était très jaloux. OK? Je vais te conter un vite. J'étais quoi, 12 ans? 11 ans? Non, 11 ans. Je dis 11 à 10 ans. Euh, Lui, il embarquait on était sur le troisième étage, nous autres, tu sais, c'était un triplex. Puis, lui, quand que j'étais de doigt, je dis pas, je m'en vais jouer avec mes amis. Lui, il dirait, tant que tu es capable d'attendre mon soufflette. Fait que lui, quand il allait sur le balcon, quand c'était le temps de manger ou quoi, il soufflait. Puis si je l'attendais pas, Dans un sifflet? non, Un avec ses sifflet, doigts, là. avec ses Ah, avec doigts. ses doigts? OK. Ben oui, il était assez fort, c'était assez fort, le seul qu'il faisait. Mais vite comme ça, c'est que des fois, j'ai pas attendu. Puis lui, il est venu me chercher en avant de mes amis que j'allais à l'école avec, tu sais, le lendemain, avec un strap. Là, il allait me chercher, puis juste que je me rends chez nous, en avant des voisins, toutes les kits, tac, 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 puis tout le monde mêlait leurs affaires, tu sais, Il n'y dans avait ce pas de temps-là. DPJ. Non, s'il y en avait un, on l'a pas vu, ça, je peux te dire. Puis le OK. monde, c'était hush-hush, tu sais, c'était pas... tout le monde laissait le... Aujourd'hui, c'est bien plus ouvert, tu le sais, Oui, comme moi. oui et non. Oui et non. Moi, Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se bouchent les oreilles, Oui, qui veut pas attendre qui veulent pas intervenir, mais c'est plus dénoncé qu'avant. Mais écoute, ça va dans le sens de ma deuxième question. Ma deuxième question, c'était par rapport à l'adolescence, justement, à partir de 11-12 ans Oui, OK. jusqu'à la vingtaine. OK. Parle-moi de l'école. Est-ce que tu aimais OK. l'école? Est-ce que tu avais une blonde? OK. Les premières relations sexuelles, tu n'es pas obligé, Oui. hein, mais si tu veux nous en parler, est-ce que tu avais 13 ans ou tu avais Oui. 20 ans? OK. La première fois que tu as gagné de l'argent, peut-être que c'était illégal ou légal, peu importe, mais ça a été quoi ton premier travail payé? OK. C'était à l'épicerie, passer les journaux, je ne sais pas. La famille, comment ça allait quand tu étais teenager? Puis, est-ce que tu consommais des substances à l'adolescence? C'est l'adolescence, dans le fond. OK. And starting with that first question you said. Ben, la première question, c'est comment Yeah. c'était l'école? OK. Écoute, l'école, il était ça y allait très bien. Comme j'ai dit, je me tenissais avec les gagnants. OK? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma mère, je vais te conter ça. C'est arrivé le jour de Pâques. Ma mère m'avait déjà, faisait peut-être 6 mois, m'avait acheté un fusil, un 22 Pulitz. Pas le bal, là, le Pulitz 22. C'est-tu un gun à plomb? Oui, c'est un gun à plomb OK. en français. Tu sais, ça peut tuer un lièvre, un C'est ça, corneille, des ça affaires comme pince. ça fait son ouvrage. Puis, je vais être honnête avec toi, mon meilleur ami, son père, il était un grand chasseur. Il était dans le chasse et pêche, tout le kit. Quand j'allais chez eux, tu voyais tous les trophées, tout le kit. Fait que cette famille-là se sentait bien dans le hunting. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Puis, nous autres, c'était juste tirer des corneilles, des affaires comme ça. Puis, lui, il les empaillait
OK? Fait que, une journée, j'étais pas supposé de sortir. C'est là où que mon toxicomanie a vraiment commencé. J'étais pas doué de sortir ces journées-là, c'était le Pâques. Puis les Ukrainiens, pour le Pâques, c'est le plus gros fête parce que c'est nous autres qui a fait l'œuf, hein. Ça, c'est bien connu, c'est nous autres qui a fait ça, l'œuf bouilli, coloré. Ah, il m'avait demandé de pas sortir, mais je savais qu'il était pas être sous encore, tu sais. Fait qu'à 4 heures du matin, moi, j'allais toujours à la chasse. Ma mère m'avait acheté un 22 plus, comme je t'avais dit, mais ça l'a dit à mon père. Moi, je retournais jamais chez nous, je retournais chez mon ami. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette journée-là, je l'attendais ronfler. Tu sais, je savais qu'il était sous, je devais voir ma mère. J'ai dit, écoute, je vais juste sortir pour 1 heure ou 2 pour, tu sais, il fait tirer un peu de chasse, tu sais, tirer un coup de pigeon, là. C'était dans les tracts qui s'appellent Villemort puis Ville-Salle. Fait qu'en tout cas, pour faire mon histoire, c'est qu'elle a dit oui, mais il retourne avant qu'il se réveille parce que ça va brasser. Fait que moi, quand j'étais là, il a commencé à mouiller. Puis quand il a commencé à mouiller, j'ai décidé à mon ami, j'ai dit, on va y aller se cacher dans un lumber yard. C'est un cours de bois. Ça s'appelle le cours de bois Saint-Hubert à Ville-de-Salle. C'était juste au bord de les tracts. Un bord, tu étais à Villemort, l'autre bord. Tu sais, nous autres, on était dans le champ. Fait qu'on est rentré là-dedans, il n'a pas arrêté de mouiller. Puis là, j'ai fait le jeu. J'ai dit, écoute, pourquoi qu'on se tire pas? C'est fou ça à dire. C'était mon jeu. Je vais prendre responsabilité de ça. Se tirer dans les jambes? Non, 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 c'était se tirer, mais on était supposé de se tirer 10 pieds après. On était dans un lumberyard, on aurait attendu le balle passer, puis on aurait eu attendu le balle frapper le bois. Tu comprends? Là, je venais juste de tourner 13 ans, faisait un mois. C'est arrivé le 5 d'avril, c'était la journée de Pâques cette année-là. Fait que faisait juste un mois et demi, j'étais 13 ans. Fait qu'en tout cas, pour faire l'affaire, c'est que j'ai dit à mon meilleur ami, compte à 25, après on va se regarder, on va se chercher, on va se checker. Puis lui, il a regardé exactement où que j'étais. Quand il a dit 25, c'est normal que moi, j'ai sorti ma tête où que j'étais caché pour le son de son voix me donner me diriger à regarder par là. Fait que quand j'ai regardé la première fois, il a tiré, puis il m'a tiré direct dans l'œil, puis mon œil, il a presque explosé, tu sais. La balle a rentré, tu sais, quand j'ai passé à l'hôpital, j'ai passé 6 mois, mais quand j'ai rentré, ils ont dit à maman, il va être paralygique ou il va être aveugle. Il n'y avait pas le choix, il voulait garder l'œil. Ah, le gars, il m'a ramassé au moins, le gars qui m'a tiré, il m'a mis sur son bras, là, tu sais, il m'a traîné. C'est là où pour dire, je ne l'ai pas dit, mais j'allais à l'église tous les dimanches avec ma mère, le messe de gogo, à Villemort, l'église Sainte-Suzanne, je crois, je ne suis pas sûr. Puis, cette journée-là, j'ai perdu mon foie. J'ai demandé, j'ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais au moins me laisser voir? J'ai pris, c'était après un quart de mille, il m'a emmené, tu sais. Ah, Seigneur, toute l'équipe. Je sentais pas rien, faut que je te honnête avec toi, j'étais en choc. J'ai pas senti rien jusque j'ai embarqué dans Je l'ambulance. te crois. Ouais. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que j'étais encore tellement un bon ami. J'ai dit à mon père, non pas mon père, ma mère, quand elle est venue, elle est tombée sous connaissance, elle avait 104 de fièvre. Quand j'ai rentré dans la maison, j'avais ma main dessus mon œil quand j'ai baissé mon œil, mais elle est tombée à OK, terre. ton ami, il t'a pas amené à l'hôpital, il t'a ramené chez vous? Ben oui, il m'a Oh emmené chez my nous, mais God. c'était sur le chemin, tu sais, comme c'était juste à côté, en sortant le bois. Toi, t'as pas perdu connaissance. Non, j'ai pas perdu connaissance, j'ai juste pris, comme je t'avais dit. Puis pourquoi l'affaire tu dis que la dépendance a Bon, c'est commencé? là. Oui, parce qu'on va dire, pour commencer, j'ai fait 6 mois à l'hôpital, 4 opérations, et c'était les Demerol puis le morphine dans ce temps-là. Fait que quand j'ai sorti de là, ils m'ont dit à mes parents, parce que mon père faisait assez de troubles à l'hôpital, tu sais. Il venait, il me dit, tu n'auras jamais un fille dans ta vie. Tu sais, tu as un paquet de cartes, le valet avec un œil. Il m'appelait le valet à un œil. Oui, il était barré de l'hôpital Montreal Children's. Après un mois avec moi, là, ils ont vu que je rentrais en dépression quand ils venaient. Ils l'ont barré de là, puis ça n'a pas fait son affaire, hein. Là, quand ma mère arrivait à la maison de me voir, mais elle a mangé un bon volet.
En tout cas. Tu as été 6 mois à Ah l'hôpital oui, à oui, oui. recevoir des opioïdes, des Oui. painkillers. Oui, À 13 painkillers. ans. Oui, Au oui, début, il n'y oui. avait Tous les pas le 4 heures. choix. À le commencement, tous les 4 heures. Puis mon grand-père m'avait dit qu'une fois, j'étais là, puis le docteur, le gars malade était en retard, j'ai pogné de sa main. Puis lui, c'était un homme bien fort, puis il était dans ses cinquantaines, mon grand-père, dans ce temps-là, tu sais. Il a dit, j'ai presque cassé sa main que je voulais la drogue, tellement le T'étais en mal que manque. je savais, le manque, puis le mal que ça faisait. Écoute, tu sais. on va Ouais, peut-être ouais, en reparler, mais excuse-moi. dis-moi. Non, 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 mais dis-moi, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est quoi les symptômes de manque d'opioïdes? Ouais, C'est comment tu te sens? Wow. OK, je vais te dire, wow, phew. C'est pas le fun, en tout cas. Non, je peux t'expliquer tout le kit. C'est pas exactement peut-être, tu peux te faire, moi, je dirais après le dernier hit, peut-être 8 heures, tu sais. Dernier hit de smack, Oui. d'héroïne. Oui, 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 oui. Puis quand tu te lèves, là, quand tu commences à faire le sevrage, mais c'est les sueurs, tu sais, t'es toute crampée, la diarrhée, tu peux pas manger. La seule affaire que tu désires, c'est avoir un petit hit pour être normal. Tu cherches pas d'avoir un buzz. Tu cherches juste d'être normal pour que tu peux fonctionner. C'est juste arrêter la douleur. Arrêter la douleur, bien dit, bien dit. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Miron? Mettons qu'on prend un homme là, Oui, qui commence à consommer, mettons qu'il y aurait de l'héro, là, il n'y en a Oui. plus tellement, là. oui. Mais mettons, il y a 20 ans, un Oui. homme qui commence à faire de l'héroïne, un point le matin, un point le soir, Oui. qui en manque jamais, il Oui. pourrait fonctionner. Oui. C'est Oui, important de le dire, ça. Oui, ça, c'est vrai, ça. Parce que C'est pas quand les ça, gens le- consomment après 2-3 semaines, Oui. c'est pas pour être high, c'est pour Ouais. pas être mal. C'est ça. C'est justement comme incroyable. le chanteur de Van Halen, David Lee Roth, il avait dit, moi, je suis pas un junkie, je suis jamais en manque. Comme Tu Kate Richards. comprends? Si Kate t'as Richards. toujours, t'es capable de fonctionner. C'est puis, vrai que le problème avec les oui. opioïdes, c'est pas quand t'en prends, c'est quand t'en manques. Quand Mais je t'en trouve ça manques, puis très là, intéressant. puis là, le vol commence. Puis tu vas trouver n'importe quoi, ça prend pour l'avoir. Ou Tu t'en vas vends. y aller, tes parents, n'importe qui pour ce drogue-là. C'est très traite. C'est très Ça addictif commence bien, faut et dire, ça commence intolérable. bien. Oui. C'est intolérable, le sevrage. Intolérable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, là, tu viens de nous le dire un peu, mais toi, là, quand tu étais adolescent, là, est-ce que tu avais des rêves? Est-ce que tu rêvais d'être policier? Non, je pense pas que tu rêvais d'être policier. Non, mais quand j'étais jeune. C'est quoi tes Excuse-moi, rêves? oui, C'était quoi tes rêves? Mais mon père m'a mis mon premier rêve dans ma tête, OK? Mon père il a mis le premier rêve dans ma tête, puis il avait amené, il m'emmenait chez mes grands-parents, sur le bord de ma main, mes oncles, des amis, tout. Oh, il va être mon docteur. Il m'emmenait des livres pour être un médecin. Il me faisait lire ça. Pour être son médecin, je te dis, ça n'a jamais arrêté. Puis là, quand j'étais 13 ans, puis je me suis fait tirer, c'est comme j'ai ôté son rêve. Son rêve, il était fini. Il est venu me voir, il me l'a dit, tu vas être jamais un surgeon. Moi, je suis là en train de crever. Ils n'étaient pas sûrs. Ils voulaient garder l'œil, tu sais, mais ils ont vu que le poison de la pilule, il commençait à y aller dans le bon œil. Fait qu'il fallait qu'il ôte l'œil, il fallait qu'il ôte le pilule. Mais le pilule, il était tellement proche de le cerveau. Ils ont pris un morceau de papier de toilette, puis il a dit à maman, le surgeon, il a dit, le plus important place de le cerveau, c'est bon, ici de la toilette, puis le pilule, c'est là. Il a dit, si on le touche en le sortant, il est paralygique de le cou en bas, puis si on le fait pas, ben il est aveugle. Fait qu'on n'avait pas le chance. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, puis ils ont réussi. Ils n'ont pas touché. Wow. Puis est-ce que tu rêvais d'avoir des enfants? Est-ce que tu rêvais de devenir riche? C'était quoi ton but dans l'avenir quand tu étais jeune? Puis est-ce que tu l'as atteint? Oui. Tu l'as réalisé? Écoute, j'avais tellement de potentiel, je vais être honnête avec toi. Puis mes choix que j'ai pris d'être cool, d'être Monsieur Big, pour le gars qui rentre dans les bars, puis tout le monde baise, tu sais. J'ai tout laissé les bons valeurs que j'avais sur le côté juste pour être un masque quand je regarde ça, tu sais. Mais tu as eu du fun. J'ai eu du fun, bien, mais faut dire qu'il y a toujours eu un petit touche de danger là-dedans.
C'est Ma ça qui est le vie, fun. c'est ça qui est C'est ça fun. qui est le fun, C'était je pense. toujours sur le bord, tu sais. J'étais toujours sur le bord, tu sais. J'ai rien d'être fier, tu peux rien faire parce que le temps est passé. Mais tu sais, j'ai fait 3 banques, mais dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu as fait pogner tout de suite, tu sais. Avec un bon masque, bon chauffeur, tu étais capable de faire des petites choses. C'est-tu avec ton gun à plomb? Non, 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 avec un vrai, c'est Non, ouais, j'imagine, ouais, là. non, non. Ouais, J'imagine. non, non, Et non, non. puis, donc, ton but, c'était d'être big shot. Oui, non, oui, Ben, dans ouais, le c'est ça. Puis drogue, tu l'as été. puis je l'étais. L'affaire qui arrive, c'est que, comme chance ou quoi, mon destin, je crois un puissance supérieure, dans ce temps-là, c'était le destin plus. Puis l'affaire qui arrive, c'est que quand j'étais à Polyvalente, j'étais en 8e année. Puis mon ami, il était dans le 9e, quelque chose comme ça, 9 ou 10. Puis lui, il était en Jamaïque. Il est tombé en amour avec une fille sur le bord de l'eau. Il l'a mis enceinte, puis c'était le chef de police de Negril. Là, on a ça sur notre bord. Puis là, je te dis tout de suite, mon autre ami travaillait à Jetliner. C'est lui qui faisait les valises, toutes les kits, mais pour faire des valises, il ne peut pas y aller prendre les outils de Canadian Tire pour ouvrir Samsonite. Trop gros, une compagnie, ils ont leur propre Revit pour ouvrir le valise. Ça prendait 2 valises pour faire un, mais ça prendait le gun. Fait que mon ami, il travaillait là, il a volé le gun, puis c'est comme ça, j'ai fait beaucoup d'années de transportation à 5 Impressionnant. kilos tous les fois. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu peur ou t'étais un thrill? C'était un thrill, dans OK, le fond, écoute, hein? c'était un thrill. Souvent, c'était un thrill, mais il y a eu des moments euh, que la personne que tu es supposé de faire, que c'est qu'il y avait à faire, il y avait eu des fois des petites complications. Dans tout mon temps, juste une personne se fait arrêter. Fait que c'est un bon raccord, tu sais ce que je veux Oui. dire? Puis il n'a pas parlé non plus. On l'a envoyé de l'argent pour son avocat, puis tout ça. Il s'est fait arrêter de New York en venant de Jamaïque. Wow. Mais il y avait 90 jours de payer 5 000 $. Ils sont pour le mettre fédéral. Tu sais. Ils gardaient ça state en attendant l'argent rentre, puis ça ne rentrait pas. Il aurait fait beaucoup de temps. T'avais quel âge dans ce temps-là? Ah, j'ai commencé jeune, hein? Je pense que j'étais... à 19 ans, j'ai commencé ça, Wow. je dirais. T'as pas perdu de temps. Non, Puis non. dis-moi, tu nous dis là que tu as déjà consommé, mais serais-tu à l'aise de nous raconter brièvement Ouais. ton meilleur high à vie et ton pire bad trip? Ben, des fois, c'est le même. Ouais, ouais, Des fois, ça ouais, commence ouais. bien, ça finit mal. Si Ouais. tu es à l'aise, ton meilleur... Est-ce que c'est la première fois que tu as fait de l'héroïne? Mais quoi que la première fois, l'héroïne, il paraît qu'on est malade. Oui, c'est sûr, la première fois, t'es malade. Vomi, Ça, tout c'est ça. sûr. Oui, oui. Mais Le deuxième, t'es... puis les gens, ils retournent. Ben, oui, c'est ça. oui, Est-ce que oui. c'est ton Oui, meilleur high? oui, mais je veux dire, t'envoies, mais quand t'envoies, ça sort comme de l'eau. Tu sais, c'est pas un oh mal, je vais être tu sais, C'est pas chic. C'est pas chic. Non, c'est cool. Tu sais, je veux dire, C'est mollo. c'est mellow, that's it. It's smooth. Tu sais, je veux dire. Fait que ton meilleur trip, tu sais, si tu avais à choisir un moment dans ta vie de consommation que tu as été euphorique, ce serait quoi? Euphorique? Que tu pensais être au Ah, paradis, là. wow. C'était une des premières fois que j'ai été envoyé, je vais te dire ça vite. J'ai manqué me faire tuer pour cette affaire-là. Il m'avait envoyé à... J'allais à Jamaïque, je parlais avec quelqu'un, puis de Jamaïque, j'étais supposé d'y aller à Floride. Il y avait what do you call those, camion camper, là. Oui. Mais il y avait 65 kilos d'huile. De hache? Il y a honey oil, huile de miel. Et c'était le plus gros trip que j'ai eu, puis j'ai pas fait le voyage. Une chance que j'étais bien rentré avec les autres. Sans ça, j'arrêtais pas de te parler aujourd'hui. Parce que Parce que c'est là où j'ai connu la madame qui avait l'hôtel propriétaire à Jamaïque. Maman, on a commencé à jaser un peu. Je faisais affaire avec elle en même temps. Puis elle m'a introduit... pas pour le 65 livres, mais c'est une autre affaire. Elle m'a introduit à ça, le crack cocaine. Oh boy, OK. Puis j'ai resté 2 semaines dans le même hôtel. À 2 puffer. semaines, oui. Puis j'étais supposé de partir après 5 pour... Le temps n'existe Puis plus. sur cette affaire-là, tu sais que c'est Mais jeté. t'as quand même
Wow! T'étais euphorique là, à Ben, ce j'étais moment-là. T'es euphorique. tombé C'était la en première amour. fois, j'ai tombé tout de suite en Est-ce que amour. c'est vrai que les gens vont rechercher toute leur vie leur premier high de Oui, coke, c'est puis ils ça. le retrouvent pas? Il trouvera jamais, hein, le premier, c'est le meilleur. Puis c'est pour ça, il dit, tu chasses le dragon, tu chasses toujours Chasing the you're chasing the dragon. dragon, tu sais, t'es toujours en train de chercher quelque chose que tu vas jamais revoir non Wow, plus, ou fumer, tu sais, tu incroyable. peux le regarder deux manières. Puis as-tu déjà eu un bad trip? Est-ce que tu as déjà réveillé à l'hôpital, Non, réveillé en ben prison? Tu sais, écoute, oui, le pire trip. OK, look, on va pas parler des overdoses, OK, parce que j'en ai 6 overdoses, 5 overdoses dans 5 différents hôpitaux, OK? Ils m'ont pompé, 2 fois c'était dans l'ambulance, ils m'ont pompé, ils m'ont ramené à vie, j'ai vu la lumière, j'ai vu ma vie passer. J'étais la dernière fois, écoute ça, je vais te faire ça vite. Je commence à faire un trip sur Sherbrooke. Là, je me finis dans le bout de Saint-Denis, quelque chose comme ça. Des gars, je connais pas, mais je paye la traite. Hein, l'argent n'était pas le problème. Fait que je paye la traite. Tout d'un coup, il veut y aller dans un place pour consommer. Puis tout ça, j'arrive là, c'est un vrai ghetto, tu sais, un vrai trou. Il n'y a pas de meubles, il y a un lit. Un crack Qu'est-ce que house. je fais ici, tu sais? Là, il me sort un beau ligne de smack. J'avais pas un fixe sur moi. Euh, j'ai dit, je vais juste faire une ligne là pendant que je trippe. Il m'a envoyé quelqu'un chercher un fixe. Mais c'était un petit peu trop high. Ou moins, puis les autres, ils l'ont fait. Ils m'ont fait mes poches. Ils ont pris mon manteau. Je les connaissais pas. Je me suis levé tout nu, juste des bobettes. Ils ont pris mes souliers, ils ont tout pris. Mais la seule affaire qu'ils ont faite, c'est qu'en sortant, ils ont appelé 911. Et 911, ils ont arrivé. C'est eux autres qui m'ont sauvé. Quand j'arrivais à Jean Talon, ils ne criaient pas. À l'hôpital Jean Talon, ils ont pas cru que son capable me ramener. Ils ont dit T'as que c'était un arrêté de miracle. Le respirer. docteur, ah oui. C'était. C'était Ouais. en quelle année à peu près, ça? Est-ce qu'il y avait de la Ça fait naloxone? peut-être 15 ans, ça. Y avait-tu de la Plus. naloxone? Pas de naloxone dans le nez, il n'y en avait pas. Les Non, ambulanciers, il n'y en avait pas. non, il n'y avait Ils pas t'ont ça. sauvé à l'hôpital. Oui. Il y avait Wow. l'affaire en dessous, là, ils mettaient quoi, le shot de nitro, là, pour Ah faire ouais, ton cœur starter, là, quand il arrêtait, là. je savais Il même faudrait pas. qu'il donne un petit coup. Wow. Ouais. Impressionnant. Puis ça, t'avais quel âge à peu près? Wow! J'ai eu, écoute, j'ai joué avec les filles pour, je dirais, un bon 30 ans. L'affaire qui arrive avec moi, tu vas dire, comment ça, t'es encore libre? Parce que j'avais un peu d'intelligence qui me disait, après tous les années, tous les 12 mois, 16 mois, Miron, il voulait pas arrêter, mais il savait qu'il était rendu au bout. Fait que je rentrais toujours à Saint-Luc ou à une autre place pour juste me faire désintoxiquer, pas de thérapie, rien. Me fait désintoxiquer, puis let's go again. Puis là, tu sais, mon corps, il était comme neuf. Après, tu sais, And you feel something. and you feel something again. C'est ça. Ça Si tu as un recommence. petit bout d'abstinence, Oui, quand tu recommences, la tolérance elle diminue, mais elle revient vite. oui, Mais le oui, premier, ça ressemble. C'est vrai. oui. Puis aujourd'hui, tu nous l'as dit, Puis un break sur l'alcool parce que je buvais en même temps. Fait que 12 jours Oh. que j'arrêtais, tu sais, les shakes étaient partis, tu sais, j'avais l'air plus beau. alcool smack. Alcohol smack Dangereux, together. ça. Oui, mais c'est les deux qui vont ensemble, c'est deux dépressifs, hein? Mais c'est quand même, c'est comme alcool benzo. Yeah. C'est quand même dangereux. Mais oui. Mais, Puis on vit au danger avec, hein, un peu. est-ce que tu es d'accord avec moi que chaque fois que tu as fait un hit, tu savais ce que tu faisais? Tu le savais? Oui, mais l'affaire qui arrive, c'est que je l'ai fait la dernière fois que je l'ai fait, c'est 5 ans et demi, quand on a commencé le Suboxone et tout ça, là. Mais là, j'ai commencé à penser, quand je le faisais, je savais que ça pourrait être le dernier, là, OK? Parce que ça pouvait être du j'étais fentanyl. plus 20 ans. Puis c'était Puis peut-être du peut-être fentanyl. fentanyl, puis j'avais plus 20 ans non plus, tu sais ce que je veux dire? Puis, tu sais, la plus pire affaire que j'ai faite, je peux te dire, si tu as une question qui est là-dedans, c'est, j'avais fait 7 grammes de poudre toute seule dans le sous-sol de chez mes parents. Fumer, Puis, injecter, sniffer. injecté, ouais, juste injecté, hein, pas de temps. 7 grammes. Mais oui, mais l'affaire qui arrive, c'est que, puis je faisais un peu de smack en même temps, c'est pour garder mes nerfs calmes. Mais l'affaire qui arrive, c'est que j'avais plus de smack, puis j'étais plus capable de me shooter à shaker trop.
Fait que j'étais réveillé, pas le conjoint de ma mère, son compagnon, 84 ans. J'étais le réveillé à 3 heures du matin, je lui ai demandé de descendre, puis j'ai dit, t'as pas le choix, je vais te montrer comment faire ça. Puis à 84 ans, il m'a injecté. Il a réussi? Oui, il a réussi, je l'ai dit exactement tout faire. Je pense qu'il pleurait en dedans, là. Mais moi, il fallait que ça arrive. Puis, l'autre plus pire affaire que j'ai faite, c'est que ma fille était enceinte de 8 mois et demi. J'étais pas capable de me shooter. Ma femme, j'ai jamais shooté en avant d'elle dans les 40 ans qu'on était ensemble. J'ai jamais shooté. Ça, c'est une affaire que j'ai respectée. Mais cette fois-là, j'avais pas le choix. J'étais malade. Puis là, elle était enceinte avec les grosses affaires. Puis là, je disais quoi faire. Puis là, quand elle enregistrait, là, pour le sang rentrer, là, elle voulait envoyer. J'étais là, arrête, toi, tu vas manquer le. Tu sais? Puis au fin de compte, elle pesait, elle rentrait l'affaire, puis elle était pas dans son lit, à côté de son lit enceinte, puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Ça fait de la peine beaucoup. C'est pour ça, faut que je me trouve à me pardonner. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui. Bon, tu vois? Oui. Fait que t'es quand même quelqu'un d'aimable là, Oui. à la base. Oui, Tu sais, quand ça il fait sort, longtemps de ça. oui. Ben oui. On Puis n'est tu sais, pas je pense pareil. que quand on aime quelqu'un, on aime ses vices aussi, on aime ses défauts aussi. Puis je pense que quand on s'aime pour vrai, c'est qu'on tolère des épreuves ensemble, Oui. pas juste le beau. Puis Oui. tu sais, ça C'est prouve que certain. C'est ça prouve que certain. vous vous aimez pour vrai, je Oui. pense. Oui. Puis d'ailleurs, Mais elle m'a connu quand j'étais encore toute ma taille, puis je faisais de l'argent. Puis tu sais que c'est jeudi, elle n'a jamais vu ça, des valises de 10 livres rentrées. Elle avait ben une non. petite fille de Versailles. Tu sais, elle était à l'école catholique avec les sœurs, puis toute le kit, là, oui, des 10 livres rentrés, je te dis qu'elle tripait pas mal. Puis c'est ça qu'il dit des fois, hein, deux opposites, là, tu sais, ça se Les tire. contraires Des s'attirent contrastes se tirent des et fois. s'équilibrent. Moi, je Oui, pense oui. qu'ils s'apportent l'un l'autre. Oui. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, comment tu décrirais ta vie au niveau affectif, au niveau professionnel? Est-ce que tu OK. travailles encore ou Non. comment tu t'occupes? Puis au niveau récréatif, qu'est-ce qui t'allume aujourd'hui? Parce que quand on a été aussi high, Oui. peut-être que manger du chocolat ou écouter de la musique, c'est plate, je sais pas. Comment tu fais pour avoir du fun aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. J'essaie juste le fun, je l'ai pas encore. Comment je pourrais dire ça? J'ai le fun juste d'avoir mon sobriété pour le moment. J'aimerais ça retourner à la pêche, la chasse, les affaires que j'adorais avant, que j'étais bon à. Tu sais, j'ai déjà gagné un trophée quand j'étais plus jeune en poule. Tu sais, je veux dire, Qu'est-ce qui t'en empêche? je sais pas, je me demande, des fois, je me demande, mon partner est pas, est pas le même genre, là, tu sais, c'est pas son socle d'affaires, là, OK. le camping, puis des affaires comme ça. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Elle doit de faire que c'est qu'elle veut, puis j'ai le droit de faire que c'est que je veux. Mais j'ai même peur, OK, ça fait 5 ans que je suis straight, mais j'ai même peur, puis ça, c'est pourquoi? Parce que je suis honnête avec moi. J'ai même peur de prendre l'avion. Je ne sais pas si je vais débarquer de l'avion sub. Je ne sais pas. J'ai confiance, toute le kit, mais est-ce que quelque chose va arriver que je vais être... Toutes les mémoires que j'ai des avions, c'est tout rock and roll, hein? Je veux dire, j'ai tout vu. J'ai des gars qui il avalé, quoi, 1 kilo d'âge, je l'avais dit de pas... Dans 900 un, grammes, je l'avais dans dit un pas sac? toucher. Non, pas gramme. Oui, C'était mais tout dans un roulé. condom? Ou... Non. Il prend le stretch and seal Oui. avec Ah, le la soie dentier. dentaire, oui, il faisait Il ça dans fait les des prisons. lignes comme ça, c'est 1 gramme chacun. Puis là, tu le coupes, puis tu l'avales. Puis il l'avale. Ben oui, tu l'avales. Là, T'as-tu déjà vu quelqu'un mourir parce ben que moi, ça j'ai pète? passé proche. Parce que j'avais amené 10 livres. J'ai fait un gars amener 10 livres. Mais moi, je voulais faire un peu d'argent sur le bord. Ouais. J'ai avalé 1400 grammes. C'était un record. Mais écoute ça. Une fois, j'avais gobé l'âge, j'avais 150 grammes d'huile honey oil emballée. Ça prend les capotes, là. Oui. Puis le dernier, il était 11 grammes. Là, tu sais, un capote, tu le mets dedans, là, tu le prends, tu le retires là, tu fais un autre nœud, là, tu le retires dans le trou, l'autre nœud, tu sais, tu le fais 3-4 C'est couches. toute une technique. Oui. Puis, mais l'affaire qui arrive, c'est le dernier, j'étais trop... how could I say that? J'en voulais trop. Tu sais, Ouais. je voulais trop manger, puis il est resté pogné. J'ai commencé à tourner bleu, j'étais dans un hôtel.
Un chance, j'étais avec 2 personnes. Puis une personne, il est venu en arrière de moi. Il m'a fait la Heineken, puis l'affaire de 11 grammes à partir comme ça. Il OK? t'a poussé. Il m'a fait la Heineken, puis ça sortit de mon gorge. C'est la Sans manœuvre ça, j'étais en déblée, train- là? Oui, oui. Ouais. Sans ça, je mourrais, j'étais bleu, là. C'était fini, là. Dans l'avion. Non, dans l'hôtel avant qu'on parte. C'était dans l'hôtel. Mais non, mon il faut Dieu. avaler avant. Ben oui, T'sais. c'est vrai, parce que dans l'avion, c'est pas votre avion à vous autres, là. Il y a un téléphone qui sonne. Je sais pas si c'est celui-là de qui. On va juste... Parce que Miron, il est très populaire. Fait qu'il se fait... On te réclame, Miron. Je trouve ça fascinant parce que on voit ça dans les films, puis on se dit, ça se peut pas. Il n'y a pas du monde qui font ça pour vrai. Mais oui, il y a du monde qui font ça pour vrai. Oui. Parce que c'est comme ça que le transport se fait. Puis oui, j'ai déjà entendu des histoires de condoms remplis de cocaïne et que quelqu'un meurt parce que ça éclate dans l'estomac. L'héroïne aussi. Oui. Le H, c'est que c'est pas mortel, mais ça aurait été... Ça arrête Ben, en parce fait, que ça aurait pu bloquer l'intestin. Oui, puis pas juste ça, le gars que j'avais amené quand il a fait ça, tu sais, je voulais pas l'emmener avec moi dans les montagnes, tu sais, il n'y a pas d'affaires là, moi je fais les affaires, c'est certaines sortes de monde. Puis lui, il se sentait jaloux, puis tout le kit, s'ennuyait, le pauvre bébé, tu sais. En tout cas, au fin de compte, il y en a un couple qui ouvert sur lui parce que moi, quand je retournais, j'allais assez souvent qu'il fallait que je vais par train, il fallait que je vais par autobus, tu sais, prendre l'avion à Pearson, prendre le seul à New York, prendre le seul en Floride, l'autobus jusqu'à Floride, tu comprends-tu que c'est gelé de là, Beaucoup de prendre transferts. 300 piastres, je pense, 250 de l'avion de Tu faisais Floride à jamais. un tour. Yeah, you know. C'est vraiment intéressant ce que tu me racontes parce que je t'écouterais, je pense que tu en aurais pendant des heures, mais ma question suivante, c'est comme je te dis, si tu n'es pas à l'aise, tu peux ne pas répondre, mais moi, je trouve ça intéressant parce que les opioïdes, tu nous en parles, là, l'héroïne, le fentanyl, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu prends des médicaments prescrits ou non prescrits, puis est-ce que tu sais pourquoi tu les prends, puis as-tu envie de nous en parler? Oui, je vais partager ça avec vous autres. Après la longueur de temps que j'ai fait des opiacides, c'est un bon... mon cerveau, il est un petit peu... Fatigué? Pas fatigué, mais il est comme... c'est toujours là, le feeling. Il est toujours là. Puis le feeling est ôté. Le feeling est ôté beaucoup. Bien moins le goût, là. Mais il faut dire que le Suboxone, pas le méthadone, j'avais un peu de misère avec. Mais le Suboxone, que c'est que je prends ici, là, ça m'ôte le... OK, il faut que je suis honnête. Ça m'ôte le goût peut-être de vouloir faire des opiacides, mais j'ai trouvé, ça c'est mon expérience, je parle de moi, je parle pas de personne d'autre, moi j'ai trouvé que ça me donne une affaire que c'est pas si grave que ça. Le feeling que c'est pas si grave que ça. Que ce serait pas si grave que ça d'en reprendre? Comme gars, je suis posé d'arrêter de fumer la cigarette, j'ai un autre test à faire. Je fume 3 cigarettes, mais quand même, je le fume. Moi, c'est comme que je dis, mais c'est pas si grave que ça, toi, tu sais, que je veux dire, c'est pas... C'est un peu de comment tu pourrais dire? La fausse prudence. Ou... You know what I'm c'est trying le to petit say? crosseur aussi dans la tête qui dit c'est pas si grave que ça, juste une fois. OK. Moi, c'est comme ça que je vois ça, mais on appelle ça des vieux réflexes. Oui. Ben, c'est ça, la dépendance. Oui. C'est pour toujours. Oui. La cigarette, quand quelqu'un a arrêté de fumer pendant 15 ans, on y en offre pas une. Oui. Parce que son cerveau va rallumer. Mais avec les opioïdes, en fait, la Suboxone, dans le fond, c'est comme le traitement le plus recommandé pour remplacer les opioïdes. Mais il y a des gens qui pensent que c'est de la drogue, que ça gèle. Non. J'aimerais ça que tu expliques aux gens que... Parce que je vais donner un exemple, je ne sais pas si je l'ai dit dans un autre podcast, mais quelqu'un que je connais s'est fait arrêter sur l'autoroute il n'y a pas longtemps parce qu'il avait un phare brûlé. Il roulait droit. Puis, il prenait de la méthadone. Il était sur la méthadone. Les policiers lui ont demandé, prenez-vous des médicaments? Il a dit, oui, je prends de la méthadone. Et lui ont retiré son permis de conduire pour faculté affaiblie. J'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont de la méthadone, ça paraît pas. Non. Quand il y a la bonne dose, ça paraît pas. Ils ont l'air normal. La Suboxone aussi. Quand tu as la bonne dose, personne ne va deviner.
Mhm. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça gèle, Oui, que c'est de la drogue, Oui. puis que c'est pas de la sobriété. Ça, Non. je l'entends. On l'entend même dans les narcotiques anonymes. Des fois, il y a des gens qui disent « Si vous prenez des médicaments, vous n'êtes pas honnête. » As-tu déjà entendu ça? Oui, j'ai Qu'est-ce que entendu tu ça dirais à beaucoup. ça? C'est pas correct, ça. Non, moi, je trouve que c'est pas correct pantoute parce que sans ça, s'ils nous verraient sur l'autre affaire, je Ben, c'est pense ça. qu'ils changeraient leurs idées assez vite. Ça, c'est du monde qui sont pas informés pantoute, tu sais. Ils font un jugement ou qu'ils n'ont pas d'expérience ou ils n'ont pas lu un peu. C'est pas juste l'expérience, il faut lire un peu. Ou connu Il quelqu'un. connaît quelqu'un qui sait que c'est... écoute, t'es pas gelé, moi je te dis, t'es pas gelé. La seule fois que je t'avais dit que des fois je me sens comme je peux, ça c'est pas si grave cette affaire-là, mais ça doit être moi-même, dans mon ego. Tu sais ce que je veux dire? L'ego est très fort. Euh, c'est les licences, je suis... comme j'ai dit, il n'y a pas de, il y a pas de stone. C'est juste comme un antibuse. Moi, je regarderais ça comme ça. Un antibuse, tu prends ça pour pas boire de l'alcool, puis cette affaire-là, tu prends ça pour pas... Antibuse, ça te met pas sous, mais ça t'arrête de Si prendre tu cette bois, affaire-là. c'est dangereux. C'est Mais en ça. fait, moi, je dirais que ça remplace les endorphines que le cerveau sécrète plus Oui. parce que le cerveau est assez lazy quand même. Là. Right. Si tu donnes des opioïdes de l'extérieur, le cerveau arrête d'en produire. Et lâche, ouais. Fait qu'on remplace ce qui manque. Fait que moi, des fois, je compare ça avec de l'insuline pour un diabétique qui ne sécrète pas d'insuline. Si on lui donne pas d'insuline, il va mourir. Ouais. Ben, un opiomane qu'on ne traite pas, il risque de mourir. Oui. Moi, je le vois comme ça. Là. Mais tu le vois comme ça, parfait. Tu vois Puis- exactement comment est-ce que c'est. Est-ce que tu as déjà refusé un traitement qu'on te proposait? Non. Ça, c'est un traitement que je n'ai pas posé, mais j'ai toujours travaillé avec toi pour commencer. Avant ça, mais j'étais pas encore malade. Je dis, je faisais des choses, mais je dis, physiquement, j'étais pas... Mais est-ce qu'on peut acheter de la méthadone sur la rue? Ah ben écoute, à Star, c'est un petit peu... Oui, tu peux, ça a baissé pour les derniers... c'est quoi, dans les 2025, 10 je ans dirais, que- c'était 1 piastre le milligramme sur le russe. Fait que, tu sais, là, c'est rendu à 50 cents le milligramme. Fait que, tu sais, tout le monde commence, normal dose, je pense, c'est 60 à 120 ou quelque chose comme ça, normal. En moyenne. Ouais. En Ouais, haut de 120, on considère que c'est élevé, mais maintenant, avec le fentanyl, Ouais. sky's the Ouais, limit. the Il y a sky's des the limit. 400 mg. Là. Yeah. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est la réalité. Il faut qu'on ajuste le niveau de... On appelle ça un traitement de substitution Oui. ou paragoniste d'opioïdes. Puis, il faut vraiment que la personne ait la bonne dose. Puis Oui. c'est ça qui est le plus difficile, à trouver la bonne dose. Mais une fois que la bonne dose est trouvée, ça peut être super. tough pendant des Oui, années. oui, tu sais. oui, Fait que oui. ça sauve des vies, Oui. puis ça permet à des gens d'être fonctionnels. Au lieu Fonctionnel, d'être puis gelés. embarquer dans la société. Ben c'est oui, puis ça qu'il paraît veut dans pas. le fond. Puis Dans ça le paraît fond, pas. toutes les toxicomanies Il n'y a veulent plus de ça. trous dans les bras. C'est ça. Il n'y a C'est plus de ça. nodding. Non, le Puis il n'y a même... plus de manque. Puis il commence à penser un petit peu plus... À d'autres choses. À d'autres choses. Puis Ben, c'est sûr que- honnêteté, toute l'équipe. Moi, j'appelle ça l'opiomanie. Là, Yeah. Être dépendant aux opioïdes, c'est une job à temps plein. Oui. Parce que Oui. ça prend ta prochaine dose tout le temps. C'est ça, il faut toujours que tu calcules ton Mais avec 40 piastres l'héroïne, pour le point. tu sais, les gens, pouvaient fonctionner longtemps, mais avec le fentanyl, moi, j'ai entendu que les gens doivent se piquer aux 2 à 4 heures. Oui, Est-ce que oui. tu penses Oui, que oui. c'est vrai? Oui. Ça n'a pas de sens. Regarde, juste Louise, elle s'est fait opérer, puis ils l'ont averti que c'était du fétaline. Mais les autres, c'est l'hôpital. À l'hôpital, Là, c'est un excellent médicament. C'est une autre C'est un affaire. très bon Ouais. médicament pour les Pour- chirurgies, chirurgie, les colonoscopies, c'était chirurgie. à les fractures, des choses comme ça. Oui. Parlant de fractures, est-ce que tu as déjà été hospitalisé avec une chambre à l'hôpital? Oui, ça, ben, moi, j'ai déjà été, écoute, Ben pour ton œil, pas mon œil, mais mais pas à juste- l'âge adulte. À l'âge adulte, écoute, mon bras, il voulait couper mon bras droit. Il a dit un autre 2 heures, il fallait qu'on le coupe parce que je chutais, puis l'affaire qui arrive, c'est que j'ai commencé à avoir un abcès. Tu faisais des infections à Je cause des faisais injections. l'infection, puis là, il a commencé à être vert, puis là, il a commencé à sortir du vert. Fait que là, j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je vois, parce que je faisais toujours le même trou, tu sais, la même place, tu sais. Parce que je la connaissais tellement, je n'avais même pas besoin de regarder, tu sais. Mais Puis l'affaire qui changer de arrive- bras, c'est pas possible quand on s'injecte parce qu'on est droitier ou gaucher. Tu es très populaire, Maren, ton téléphone, il sonne encore. Oh, Je sais pas si tu veux l'arrêter. Je vais fermer le téléphone, ça va être fini, Mais tu as là. quand même une sonnette douce. Fait que dans le fond, tu as déjà été hospitalisé pour des infections. Oui, écoute, j'ai fait
Shit, plus que ça. Shit, il y a une fille que tu connais, que c'est un patient de toi. Cette fille-là, le docteur, il me dit, quand j'ai overdose, les autres, ils ne créaient pas non plus, hein, j'étais mort. C'était Maisonneuve. Le fille, elle restait sur Charlemagne, puis Sherbrooke, tu connais ce coin-là, c'est pas Ouais. reposant. Puis j'ai fait une overdose, je crois qu'il y avait un petit peu de fétaline parce que c'était peut-être un demi-point, puis j'étais capable de faire ça, mais il n'y en avait pas gros, fait que j'ai pris le demi-point, mais... Juste pour le la rappeler aux fille, gens, elle le m'a donné... fentanyl est 40 fois plus fort que Right. l'héroïne. Continue, je voulais Mais pas te l'affaire qui couper. arrive, c'est que quand j'ai tombé tout de suite, bang, elle n'a pas paniqué. Elle a commencé à me donner de l'aide, tout, a pogné le téléphone, puis il y a eu le temps que 911 vient, puis elle n'a pas arrêté de me donner de l'aide, puis pomper mon cœur, puis là, ils m'ont perdu un peu en m'en allant à l'hôpital, mais après ça, ils m'ont rallumé. Oui, oui, Ça oui. fait combien de temps de ça? Ça fait peut-être 10 ans de ça, là, à Maisonneuve. 10 ans? Oui, Donc, c'était au début de la oui, crise du fentanyl. oui, oui. Parce que le fentanyl, on pense, la première fois qu'on en a eu connaissance à Montréal, mais ça n'a pas été admis par la santé publique, là, c'était en 2013. Il y a eu 4 ou 5 overdoses mortelles dans le même Oui, week-end. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Non. Puis c'est en 2016 que l'on a dit il y a du fentanyl. Mais c'était déjà présent avant. Ouais. Mais on ne le savait pas. Donc, tu as déjà été hospitalisé. Est-ce que tu as déjà été en prison? Puis est-ce que tu as un dossier? Puis est-ce que tu veux nous en parler? Puis si tu n'as pas de dossier ou bref, si tu as fait des folies, je pense que j'en ai entendu quelques-unes depuis tantôt. Est-ce que tu crois que tu aurais pu courir le risque d'avoir un dossier criminel dans ta vie si tu avais été moins chanceux? Je pense que tu as été très chanceux d'être J'étais très encore en chanceux, vie. très chanceux, Mais chanceux. est-ce que tu as Ouais. déjà dormi dans une cellule? Oui, oui, oui. J'ai dormi, j'ai manqué j'ai tous la première page de tous les journaux, tu sais, Journal de Montréal, l'Allo-Police, Photo-Police. J'avais 2 amis, on était 3, on était des partners. J'avais rien à faire avec ça. Moi, j'ai parti pour y aller faire des cours, c'était pour finir mon 11e dans ce temps-là. Puis mes 2 amis avaient décidé, mais on était connus comme une équipe à 3. Et l'affaire qui arrive, c'est que ces 2-là, ils ont décidé d'y aller voler un Shylock de 257 000 $, et ça dit dans le journal le lendemain. C'est quoi un Shylock? Quelqu'un qui prête l'argent. OK. C'était Un genre de prêteur sur gage. oui, oui. Son téléphone. Le monsieur, l'affaire qui arrive, c'était un gros... c'était pas correct pantoute. C'était un ami de la famille. Pas du sang. Mais c'est pas ça, il a laissé rentrer. Et quand ils ont rentré, ils ont dit, tu sais, il avait amené un siège de Harley, puis il avait besoin d'être ajusté. Puis le bonhomme, lui, dans son garage, puis l'argent, il était tout là. Ils ont été dans le garage. Puis le bonhomme, il a eu le nez, il a montré le 38 qu'il y avait. Il a dit, moi, je me protège toujours. Fait qu'un a resté avec la madame, puis l'autre, il est parti... Non, les 2, ils ont parti, c'est vrai. Les 2, ils ont parti avec le monsieur dans le garage. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai attendu ça parce qu'après ça, ils m'ont arrêté, mais j'étais relâché parce que ils ont vu que j'avais rien à faire avec. Ils ont... le monsieur, pendant qu'il faisait son affaire, mais un des gars a pris un marteau, puis il l'a frappé dans la tête, tu sais. Puis le gars, il n'a pas tombé. Il l'a frappé une autre fois dans la tête, il n'a pas tombé. Fait que là, il a juste pris le gun qu'il avait dans son ceinture, puis il a fait sauter sa tête, tu sais. Fait que ces 2 gars-là, deux sont morts aujourd'hui. 2 overdoses. 2 overdoses 10 ans après le fait. Peut-être 8 ans après le fait. Les 2 sont morts, ouais. Puis moi, mais ils m'avaient pris, puis ils m'ont gardé pour 31 jours, puis c'est là que j'ai vu que mon grand-père et maman, ils étaient prêts à mettre un bloc appartement, mais ils ont dit, t'es pas dans les États-Unis ici, il n'y a pas de caution pour meurtre. T'sais. Fait que j'ai fait 31 jours avant son tac à prouver que j'avais pas affaire avec ça. Tu étais suspecté d'être complice? T'es complice, oui. OK. Oui, j'étais supposé être sorti Fait que de t'as-tu ça. un pardon? Ça a été... T'as eu un pardon? Non, mais j'ai passé en cours, puis en avant de Rochereau. T'as été Le acquitté. Corignac, oui. Après, quand j'ai passé, le juge a dit, monsieur après qu'un de les personnes a dit qu'il a mis mon nom là-dedans à cause que la police l'ont forcé de mettre mon nom là-dedans. Puis là, quand le juge a entendu ça,
Ils ont appelé la madame, parce que le monsieur il est mort, mais la madame, elle s'est sauvée. Fait qu'on dit, t'as-tu vu Miron? Elle dit, non, j'ai jamais vu Miron là. Fait que Ça t'a sauvé. ça m'a sauvé. Wow. Ça m'a sauvé. Mais quand même, ça fait parce que c'était la fête de ma mère. Fait que moi, ils sont venus chez nous le SWAT. Le SWAT est venu chez nous vers 1h du matin, je dirais, minuit et demi, 1h du matin. C'était le fête de ma mère. Puis moi, j'étais tout de suite me cacher dans le garde-robe. Je savais que quelque chose n'allait pas bien. Hein? Ils ont rentré. Encore dans le garde-robe. Encore dans le garde-robe. Pas pour la même Non, raison. non. Puis au fin de compte, mais ma mère, quand j'ai parti, elle dit merci pour mon cadeau de fête. Bon. Ouais. Mais t'es ressorti rapidement, quand même. 31 jours, oui. Wow. Ben, quand j'ai monté, les polices sont pas gentils. Tu sais, il a dit garantie, t'as une chèque 25, toi. 25 ans. toi. Mais oui. Ben, c'est pas les juges. Non. C'est le juge qui décide. Ouais. Hein? Ben, écoute, mon autre question est un peu déjà répondue, mais peut-être que non. Est-ce que tu as déjà eu peur de mourir? Tu sais, quand tu as fait tes surdoses, tu n'avais pas peur, dans le fond. As-tu déjà eu peur de mourir ou tu aurais dû avoir. Tu sais que tu aurais pu mourir et tu n'avais pas peur? C'est une bonne question. Il y a je sais pas dire 1 ou 2 fois que j'ai senti que peut-être c'était un peu trop de smack. Il y avait un petit sentiment. OK. Tu savais que tu aurais pu pas Oui, revenir. oui. Puis est-ce que tu as déjà pensé, c'est un sujet qui me tient à cœur, le Ouais. suicide. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Ou tu penses que la consommation, c'est un suicide à petit feu de toute façon? Est-ce que tu as déjà pensé à t'enlever la vie? Non. Non. Ben, t'as dit le premier, c'est tranquillement, pas vite. Là, il y a quelque chose qui va pas. Tu t'aimes pas beaucoup si t'es capable de faire ça à ton corps. C'est de Je veux dire, l'autodestruction. Autodestruction, right. Fait que, non. Puis, je vais te demander, qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais pensé à t'enlever la vie? J'ai Est-ce que souhaité c'est- la mort à d'autres, mais Ah, ben pas ça, pour je moi. pense qu'on l'a tous fait. Mais, donc, tu crois sûrement aux anges gardiens ou à Oui, quelque chose de oui, plus fort que oui, nous pour nous oui, protéger quand même. oui. Est-ce que tu as perdu beaucoup de gens? Tu as perdu beaucoup Ben, d'amis par suicide, par surdose ou par oui, meurtre? oui. Mais regarde, j'ai perdu beaucoup de... Je vais pas parler trop de des meurtres, des affaires comme ça, mais je vais parler de... j'ai perdu du monde bien proche de moi. J'ai perdu ma petite sœur que tout le monde pensait. Elle avait 1 an plus jeune que moi et tout le monde nous appelait les jumeaux. Tu sais, ils pensaient qu'on se ressemblait quand on était plus jeune. Là. Puis elle était très proche de moi. Puis cette petite fille-là, 55 ans, est morte de le cancer de la foie puis le pancréas. Ça m'a mangé. Je vais être honnête avec toi, ils m'ont pas dit qu'elle était en train de mourir avant 2 jours qu'elle meurt. Ça faisait peut-être 3 mois qu'elle était dans le palliatique, le département. Palliatif. Moi, je connaissais pas ça. Je pensais qu'elle était là pour désintoxiquer parce qu'elle avait déjà fait 2 mois de désintoxication. Il l'avait mis en coma. C'était si grave que ça. Il fallait qu'il mette en coma. Cette fois-là, il n'y avait pas rien. Puis quand j'ai arrivé là, j'ai dit, c'est là où je t'avais demandé, docteur, puis tu as dit oui, tu as pris elle comme client quand tu as su tout ça. Puis, j'ai été le voir, OK, là, je ne savais pas encore 100%, mais j'étais le voir, puis j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a réveillé, c'est que j'ai dit, Linda, j'aime pas ça où ce que t'es à Lagardère. J'ai dit, excuse-moi. T'es trop famous. Oui. J'ai dit, Linda, je vais te sortir de cet hôpital-là. J'ai dit, Lagardère, là. J'ai dit, je vais essayer de rentrer dans un autre hôpital, tu sais, Royal Vic ou Montreal General, quelque chose de, tu sais, de docteur un petit peu. Pour moi, en tout cas, peut-être c'est un préjudice, là, mais, tu sais, l'argent est pas mal ici. Mais elle dit à moi, elle dit, j'ai dit, dans 24 heures, je vais te sortir de site. Puis elle m'a juste ôté son affaire de masse. Puis elle a juste dit, je pense pas que je vais le faire. C'est là que j'ai dit, de quoi capable? Elle va être pas capable de le faire. Elle va pas capable de se rendre dans 24 heures. Fait que moi, je suis honnête, j'étais en consommation, mais pas que ça paraît, mais j'étais en consommation pour mes émotions. Et là, quand j'arrivais chez nous, 2 heures après, j'arrive chez nous, elle avait pris son dernier respire. Puis
Je veux pas rentrer là-dedans, mais il y a des fois, le monde, tu penses qu'ils t'aiment, qu'ils pourraient t'aider. Ils sont pas là quand c'est le temps. Faut que j'ôte ça sur mon cœur, merci. Miron, si ça peut te consoler, Linda est toujours là. Hein? Oui, je sais, ça m'a conseillé. Sa J'ai photo est regardé tout là. à l'heure. Oui, j'ai pris pour elle tous les nuits quand même, parce que dans le fond, c'est une bonne fille, OK? Même si elle était alcoolique ou quoi que ce soit, Ça elle change courait rien, pas ça. les bars, elle courait pas les hommes. Elle, son amie, c'était la bouteille vin. Puis elle buvait ça seule pendant que lui, il faisait 16 heures. Je veux pas blâmer pas personne. Mais elle était seule. Elle a son responsabilité juste à son âge, mais Elle elle était était, ennuyante puis elle était mélangée. elle était souffrante, Elle était je souffrante, c'est pense. ça. Oui. Mais maintenant, elle ne souffre plus. Elle Puis souffre peut-être plus. qu'elle veille sur toi. C'est peut-être Oui, pour ça que oui, tu es je crois encore que là. là. ça, je crois Moi, j'y là-dedans, j'ai pense. pris Suel à deux. Parce qu'il dit, la journée que tu arrêtes de parler ou penser de le monde qui Ils sont meurt, plus là. il meurt 2 fois. Écoute, j'ai beaucoup de photos dans mon bureau. Là. Tu me donnes la chair de poule. Moi, je pense que les âmes ne meurent pas. Mais je pense qu'on peut... tu sais, c'est pas ésotérique, là, puis c'est pas religieux. Hein. C'est de la spiritualité. Puis il y a vraiment une différence entre la spiritualité et la religion. La religion, on dit que c'est pour les gens qui ont peur de l'enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui en arrivent de l'enfer. OK, oui. C'est pas la même chose. Bien d'accord. Fait que bref, c'est important de dire aussi que les fraternités, c'est pas des sectes. Non, pas Puis tout, Dieu, pas c'est tout, le pas Dieu tout, pas sous tout. lequel vous voulez que ce soit. Ça peut être un oiseau, un chat, une roche, une Oui, plante, une montagne, la nature, whatever, oui, qui est plus grand que nous. Puis la nature, je pense qu'on a beaucoup de preuves en ce moment. Là. C'est pas nous qui contrôlons la nature. C'est C'est ça. pas mal elle qui nous Ouais, contrôle. ouais. Mais Miron, Oui. j'ai une question pour... Il me reste 2 petites questions, mais la dernière n'est pas nécessairement évidente. C'était quoi le plus beau moment de ta vie, puis le pire moment de ta vie, puis lequel des deux est le plus clair dans ta tête? Est-ce que tu as en tête ton meilleur souvenir ou ton pire? Non, faut tu sais, le plus pire qui m'a tout arrêté parce que j'étais. Excuse-moi, celle Le qui pire me. flash. Le pire flash, c'est pas dur, parce que j'ai perdu beaucoup là-dedans. Tu sais, j'ai changé de caractère. J'étais un gars qui adorait les sports. Tu sais, football, baseball. C'était mon accident qui a tout changé ma vie. De là, j'ai tourné, tu sais, tu vas y aller dans des salles, tu vas attendre ça. Je me sentais différent comme ça, puis ça m'aidait. Mais moi, avec un œil à 13 ans, je peux te dire que je me sentais différent des autres. Tu l'étais. Puis j'étais. C'est vrai. Je veux dire, j'ai consommé parce que j'étais un peu différent, puis je me suis tenu avec le monde, qui sont rebelles un peu, qui allaient pas, tu sais, à leur cours, leur petite affaire comme ça, puis tu sais, ils faisaient des petites choses. Puis ça m'attirait. Ce monde-là, il commence à m'attirer parce que ils ne sentaient pas eux autres mêmes, ils sont rebelles. Puis moi, à cause de mon accident, je me sentais pas comme les autres avec. Euh, je crois pas que c'est une excuse. Je crois vraiment que mon environnement a contribué beaucoup sur mon toxicomanie. Puis le meilleur moment de ta vie, est-ce que... Oui, OK. T'as-tu des enfants, toi? Oui, j'ai une petite fille, tu sais. Puis, je vais te dire une affaire, je sais, on n'a pas trop de temps. Ça, c'est une des plus beaux affaires que j'ai faites, mais l'affaire qui arrive, c'est le toxicomanie a cassé sa relation avec elle. J'essaie de contrôler qui qu'elle voyait. Tu sais, j'ai tout... tu sais, Ben, je pense que tu as voulu la protéger. oui, c'est Je pense exactement que ça. c'est le rôle de tu sais. n'importe quel parent. Je voulais le protéger, puis... faut être honnête quand même. Ça m'a ôté de le montrer fatigué. Ça m'a ôté tu sais, de patiner. Ça m'a arrêté de quoi? Parce que j'étais sur un avion, puis je faisais ci ou je faisais ça, puis elle était avec maman. Moi, je pensais qu'elle était bien. Il y avait de l'argent, il y avait tout. Mais je savais pas que moi, j'étais supposé d'être là. J'ai dit, tant qu'ils ont un toit, tout est beau. Tu sais ce que je veux dire? Il n'y a pas de trouble. Ils ne voient pas rien en avant des autres. Mais dans le fond, elle est venue me voir un jour, puis elle dit, il aurait mieux me voir comme ça que de ne pas me voir pantoute. Fait que ça fait une grosse friction, et je travaille jusqu'à aujourd'hui pour... ça va mieux.
faut que je dise que ça va mieux, mais j'ai encore l'ouvrage à faire pour avoir une relation saine. Merci. Mais je pense que c'est un jour à la fois. Puis, Oui. tu sais, je pense qu'en résumé, elle n'a jamais eu faim, ta fille. Elle n'a jamais manqué de rien. Non, mais non. manqué peut-être de son papa, Mhm. mais elle n'a jamais été dans la misère. Oui. Puis oui. ça, c'est grâce à toi. Je pense que c'est Doc, important de le thank dire. you, Doc. Puis en passant, je trouve ça très drôle quand tu dis ta petite fille, parce que moi, je la trouve vraiment grande. Elle est très grande, hein, ta fille. Elle mesure pas loin de 6 pieds. 6 hein, pieds, comme là, toi. ouais, C'est une ouais. belle grande femme, en Ouais. fait. Puis d'ailleurs, parlant d'enfants, puis de plus jeunes, si tu avais une baguette magique, Mhm. puis que tu avais un bon conseil, tu étais magicien pour les jeunes, là, les OK. jeunes nouvelles générations, Oui. tu avais un conseil à leur donner, puis qui t'écouterait, Oui. ce serait quoi? Ce serait de... Hmm. Peut-être ça va se sentir un peu moche ou quoi, là, mais un de cette affaire, c'est si t'es jeune, puis t'as un entourage qui sont un peu plus vieux que toi, tes parents ou quoi, des fois, prends le temps de prendre un pas de recul, puis regarde de quoi qu'il dit, puis tu verras, c'est pas pour te écœurer ou te faire ça, c'est pour probablement te protéger. Ouais, C'est un très bon conseil parce que de nos jours, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'autorité. Même les parents, on dirait, ont moins d'autorité. Les professeurs ont moins d'autorité. Ils veulent juste le mieux pour Puis c'est ça. La plupart des gens sont bien intentionnés face aux jeunes. Ils veulent leur bien, leur sécurité, leur protection, mais on ne sait pas toujours comment dire le message. C'est bien dit, docteur. Puis des fois, c'est la strap, tu sais. Parce que dans le fond, ton père, Paul, il voulait te protéger. C'est ça le pire. Hein? Mais c'était pas la bonne façon. Non. Mais je pense que c'est important. Je pense d'avoir des mentors. Hein? Des mentors, c'est des personnes plus âgées que nous. Yes, moi, j'en ai 2 mentors. 3, je dirais, là. 86 ans, 83 ans, puis 80 ans. Puis je les écoute. Parce que been there, done that, là, ils savent de quoi ils parlent. L'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Oui. Puis le seul prix à payer pour avoir de l'expérience, c'est de vieillir. T'es les cheveux blancs. Oui. Mais on ne peut pas avoir d'expérience de 70 ans à 20 ans. T'es d'accord avec moi? Non. Puis en même temps, je trouve que l'expérience, c'est la plus belle chose au monde. Oui. Parce Puis, que... si on n'a pas besoin de marcher dans les mêmes pas que toi, pourquoi y aller là? Ben, mais faut parce que la vie est tellement belle, si tu veux, puis tu prends le temps de regarder, puis pas vite, puis respirer un peu par le nez. Mais ça prend des guides pour ça. Ça, c'est des 100%, guides, c'est des gens qui ont plus d'expérience que nous. Oui, parfait. Puis je pense que tu es un excellent modèle. Puis moi, j'en reviens pas que tu as 69 ans. J'avais pas réalisé. Parce qu'avec ta casquette des Canadiens, là, puis tes petites lunettes rondes, là, moi, je trouve que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Puis je trouve que tu as rajeuni, en fait. Oui, je trouve que tu as l'air plus jeune. Puis surtout, beaucoup plus zen, plus calme. Puis moi, je suis convaincue que ta fille est fière de toi. Alors, pendant que Miron se fait rappeler, on va lui dire merci pour ta participation. Miron, c'était très touchant. Vraiment touchant, très honnête. Puis moi, je dirais, sois fier de ta marginalité. Sois fier d'être différent. Oui, merci. Parce que les moutons, il y en a beaucoup. Puis les moutons prennent toujours la même direction sans savoir pourquoi ils vont là. Toi, tu as pris une direction différente, mais tu savais pourquoi. Fait que, assume to be a black sheep. Moi, je trouve ça fantastique. Un mouton noir, c'est quelqu'un qui est différent. Merci. Mais c'est souvent ceux qui font des choses que les autres n'auront jamais osé faire. Mais bref, c'est incroyable ton histoire. En fait, je réalise que je te connaissais pas tant que ça. Puis je suis sûre que tu nous as dit 5% du total. Fait que merci beaucoup, Myron. Comment on dit merci en ukrainien? J'aurais un petit problème à dire ça, là, mais I don't know right now. OK, parfait. Mais c'est correct, parce que tu n'es pas né en Ukraine, dans le fond, je me demandais. Mais je vais dire thank you very much. OK, thank you. Puis bon 24 heures, parce que quand les gens sont dans la rémission, c'est un jour à la fois. OK. C'est pas pour toujours, parce qu'on connaît pas l'avenir, mais aujourd'hui, ça va bien aller. Fait que merci, Miron. Merci beaucoup. You're very welcome. Thank you very much, infiniment. Doctor. And thank you for everything you've done for me and the fellow addicts and alcoholics that are outside. Thank you, and merci. God bless you. Mais moi, je suis un coffre à outils. Si tu laisses le coffre fermé, je ne sers à rien.
faut ouvrir le coffre puis prendre les outils. Mais il y en a qui le laissent fermer. Puis tu sais, merci. Ça fait vraiment du bien ce que tu me dis. Puis c'est pour les histoires comme la tienne que j'ai envie de continuer à quelque part, pour donner de l'espoir. Merci beaucoup. Puis on remercie aussi Martin Bennett de Studios Locaux qui fait notre son et notre montage. Merci. Merci.